C'était un prodige, maîtrisant tous les éléments, mais son groupe, ignorant sa vraie puissance, l'a renvoyé, le croyant inutile. L'histoire débute avec Alec, un jeune garçon péchant interrompu par Eldus, qui lui demande s'il apprécie la magie. Il commence à entraîner Alec et en lui enseignant un sort, il lui dit de penser aux amis qu'il se fera et d'imaginer qu'ils sont en grand danger. Alec suit ses instructions et parvient à lancer le sort, mais il trouve ça difficile car il lui a fallu la journée entière pour l'apprendre. Mais Eldus lui fait remarquer qu'il faudrait un mois entier à la plupart des gens pour le maîtriser. Alec est alors très excité à l'idée d'apprendre un autre sort, mais Eldus lui dit qu'ils ont terminé pour la journée. Il décide de se reposer en pêchant, mais Alec est agacé car il veut absolument continuer à pratiquer ses sorts. Eldus mentionne qu'Alec a un talent inné pour la magie, donc même s'il ne fait rien, il deviendra un mage de premier ordre, c'est certain. Alec se demande pourquoi Eldus l'enseigne, mais avant qu'il ne puisse répondre, il sent un poisson tirer sur sa canne et il n'a aucune idée de comment l'attraper. Alors il demande de l'aide à Alec, qui trouve Eldus vraiment étrange car il ne semble rien connaître d'autre que la magie. Alec l'aide à attraper le poisson. Alec continue d'apprendre la magie, mais un jour, Eldas lui annonce qu'il quitte la capitale et il conseille à Alec de ne jamais devenir magicien de cour. Il se demande pourquoi Eldas lui a enseigné la magie, alors ce dernier révèle que c'est parce qu'il doit une faveur à la défunte mère d'Alec. Il regarde Eldas s'éloigner. Plusieurs années plus tard, Alec trouve des informations sur Eldas et réalise qu'il a obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Il est devenu magicien de cour, mais a fini par être renvoyé, et Alec se demande si c'est la raison pour laquelle il avait l'air si triste. Alec décide de suivre les traces d'Eldus et jure de changer la cour, mais après être devenu magicien de cour, il finit par être renvoyé lui aussi. Le prince héritier Régulus lui rappelle que son travail est de les assister avec sa magie, mais il ne les a pas aidés lors de la dernière bataille. Régulus mentionne qu'il combattait en première ligne tandis que les autres membres faisaient leur part, mais tout ce qu'Alec a fait, c'est lancer de la magie de soutien. Il essaie d'expliquer les raisons de ses actions, mais Régulus refuse de l'écouter et pense qu'Alec n'utilise la magie de soutien que parce que c'est tout ce qu'il peut utiliser. Lenny, membre de leur groupe, note qu'Alec leur dit toujours de battre en retraite, alors elle pense qu'il a juste peur d'aller plus loin dans le donjon. Elle mentionne qu'ils l'ont laissé rejoindre le groupe sur ordre du roi, mais Régulus a atteint sa limite et il en a marre de nettoyer le donjon avec un poids mort comme Alec. Régulus sait qu'Alec a excellé à l'académie de magie et est devenu magicien de cour, mais il n'a jamais rien pu accomplir sans l'aide des autres. Alec mentionne qu'il veut lui parler, mais Régulus remarque qu'il porte une dague, ce qui le met en colère car les roturiers n'ont pas le droit de porter d'armes. Il l'apprend à Alec. Ce dernier pense qu'il aura besoin d'armes aux étages suivants, ce qui agace Régulus, qui note que dans son groupe, tout le monde devrait juste faire ce qu'on lui dit. Il retire la robe qu'Alec porte, lui disant qu'il n'est pas digne d'être magicien de cour, et il le laisse derrière. Après cela, Alec pense à la façon dont il a tout recherché pour s'assurer de savoir ce dont Régulus avait besoin, car il sait que s'ils vont au 30e étage, Régulus pourrait finir par mourir. Il a essayé de les aider de toutes les manières possibles, car il voulait qu'ils lui fassent confiance, mais il a réalisé que tout cela était pour rien. Il pense qu'il est peut-être encore temps d'aider Régulus, car le roi l'a engagé pour aider le groupe, alors il va au château avec un plan. Mais les gardes l'empêchent d'entrer, car il a été déchu de son titre de magicien de cour, et Lenny lui rappelle qu'il a été renvoyé, donc il n'est plus qu'un simple roturier maintenant. Elle pense que la rumeur selon laquelle il est allé au 68e étage seul est complètement fausse, car personne n'a jamais dépassé le 38e étage. Il lui dit de donner son message au roi, car cela aidera Régulus, mais elle le déchire en morceaux et ordonne aux gardes de l'emmener. Alors qu'Alec marche en ville, il pense avoir échoué Eldas, car même s'il a fait de son mieux pendant les 4 ans où il a été magicien de cour, il n'a toujours rien pu changer. Il rencontre son ami Yora qui le serre immédiatement dans ses bras et il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il s'excuse auprès d'elle car il n'est pas de la meilleure humeur même s'ils ne se sont pas vus depuis 4 longues années. Mais elle mentionne qu'elle déteste aussi cet endroit car tout le monde croit encore aux vieilles idées sur les roturiers et les nobles. Il craint que quelqu'un ne les entende car elle parle fort, mais elle lui dit de se calmer car il n'y a personne autour d'eux. Elle lui dit qu'elle est contente de tout ce qui lui est arrivé et lui rappelle la fois où elle a dit qu'elle s'assurerait qu'il rejoigne son groupe. Elle révèle que la raison pour laquelle elle est venue dans la capitale était de l'inviter à venir avec elle et il lui dit qu'il n'est qu'un magicien de cour inutile, mais elle mentionne qu'il est le seul dont son groupe a besoin. Elle note que tous ses anciens membres de groupe prévoient de venir dans la capitale et d'essayer de le convaincre de les rejoindre, mais ils ne le forceront pas s'il veut toujours être magicien de cour. Il pleure en entendant cela et il accepte d'aller avec elle, alors elle le réintègre chaleureusement dans son groupe. Alors qu'il roule en calèche, Yora dit à Alec qu'il peut dormir s'il le souhaite.
car ils sont encore loin de leur destination. Elle se demande si quelque chose le tracasse, mais il pense juste qu'Eldus avait raison, puisqu'il lui avait dit de ne jamais devenir magicien de cour. Pendant ce temps, Lenny dit à Régulus qu'Alec a quitté la capitale, et il mentionne qu'Alec était le plus grand étudiant que l'Académie ait jamais produit. Alors il était excité de travailler avec lui, mais il s'avère qu'Alec n'était qu'un lâche. Elle note qu'il sera remplacé par le fils d'un noble, et elle pense qu'après avoir conquis le donjon, le monde entier connaîtra le nom de Régulus. Alec et Yora atteignent la ville-donjon de Fezel et il est surpris de voir plusieurs aventuriers là-bas. Alors elle mentionne que c'est une grande ville car les gens là-bas ne sont pas préjugés contre les aventuriers. Elle est excitée qu'ils s'inscrivent à la guilde, mais quand ils y vont, la réceptionniste Misha le rejette immédiatement. Elle explique qu'il a besoin d'une licence pour dépasser le 30e étage et qu'elle n'est donnée qu'aux membres qui sont avec la guilde depuis au moins 2 ans. Yora note qu'une fille nommée Kara était censée gérer la situation, mais Misha mentionne qu'elle est juste venue et l'a menacée. Yora se sent bête d'avoir laissé Kara gérer une tâche si importante et elle dit à Alec que leur groupe est au 52e étage, donc ils ne peuvent pas attendre 2 ans. Elle pense qu'ils devraient aller aux premiers étages pour le chauffer, mais ils commencent tous les deux à avoir du mal après avoir atteint le 2e étage. Elle utilise un sort de boost sur lui et il vainc les monstres autour d'eux, mais leur nombre ne cesse d'augmenter. Ils pensent que c'est parce que quelque chose a dû déranger leur nid, alors elle fait un bouclier devant elle et commence à avancer. Il essaie de l'empêcher d'y aller seul, mais elle sait qu'il n'est pas à pleine puissance car les monstres ne sont généralement pas un problème pour lui. Il se dit qu'il n'est plus magicien de cour, alors il doit tout faire pour sauver Yora et il commence à tirer des boules de feu sur les monstres. Il l'entoure immédiatement, alors Yora le protège avec sa barrière et il invoque la foudre pour les anéantir. Un ver géant apparaît soudainement et attrape Yora, mais Alec le brûle sans s'inquiéter pour elle, car il a foi en sa capacité à se protéger et elle est contente qu'il soit redevenu lui-même. Nous revenons à l'époque où ils ont combattu un monstre pendant leur jour d'académie et il attaque le groupe de Yora avec son souffle élémentaire, alors elle le bloque avec sa magie. Elle est épuisée car le monstre utilise les 5 éléments, mais Alec combine les éléments et tire un puissant faisceau d'énergie qui détruit le monstre en un instant. Alors tout le monde célèbre leur victoire et ils sont contents d'avoir pu établir un record en nettoyant le 68e étage. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'académie, tous les autres étudiants ont remarqué qu'Alec et son groupe ne sont pas là et tout le monde sait qu'ils sont allés établir un nouveau record pour les étages de donjons nettoyés. Ils se demandent si quelque chose leur est arrivé et les étudiants pensent qu'il n'aurait pas dû entreprendre une tâche aussi risquée, mais ils arrivent soudainement. Tout le monde est choqué de voir qu'ils ont nettoyé le 70e étage et une fille nommée Rosa leur remet leur diplôme. Ils commencent à l'appeler par son surnom, ce qui la met en colère et elle leur donne des coups de poing sur la tête, mais ils continuent de la taquiner. Après cela, Alec dit aux membres de son groupe qu'il prévoit de devenir magicien de cour et Kara pense que c'est une bonne décision car cela lui rapportera beaucoup d'argent. Il veut s'assurer de gagner assez pour rassurer son père car il a élevé Alec seul après la mort de sa mère, alors il veut le rembourser et il doit aussi le faire pour Eldus. Il mentionne qu'il a toujours pensé qu'il finirait par devenir aventurier, mais il a réalisé que cela n'a pas de revenu stable. Un des membres du groupe nommé Rain note que si Alec les rejoignait, ils pourraient devenir le groupe le plus fort, car ils sont les 4 plus grands génies que l'Académie de magie ait jamais vus. Kara lui dit d'arrêter de se vanter, ce qui l'agace, car il pense qu'il aurait obtenu son diplôme en tant que meilleur étudiant s'il avait été dans une autre année. Yora mentionne que même s'ils choisissent des chemins différents, ils viendront le recruter une fois qu'ils seront devenus un groupe célèbre et il promet de faire équipe avec eux à l'avenir. Dans le présent, Yora organise une fête de bienvenue pour Alec, mais elle se saoule et commence à se plaindre de la façon dont il l'a presque brûlé avec sa dernière attaque. Elle continue de lui crier dessus, mais elle finit par s'endormir, alors il lui met son manteau pour s'assurer qu'elle n'attrape pas froid. Un homme nommé Stans interrompt Alec qui ignore tout ce qu'il dit, ce qui le met en colère. Il essaie de frapper Alec avec une bouteille, mais ce dernier fait un bouclier pour se protéger. Stans révèle qu'il sait qui est Alec, alors il se demande ce qu'un élite comme lui fait là, et il montre une licence à Alec. Il mentionne qu'il la lui donnera en guise d'excuse pour l'avoir arrosé d'alcool, mais Alec doit d'abord montrer sa magie. Il se demande qui est Stans, alors Yora note que c'est le maître de guilde. Stans les emmène à l'arène d'entraînement souterraine de la guilde et il mentionne qu'Alec doit l'impressionner avec sa magie pour obtenir la licence. Yora pense que ce n'est pas le bon moment car ils viennent de rentrer du donjon, mais Alec ne s'en soucie pas car il ne veut pas gâcher une telle opportunité. Stans se présente correctement et Alec réalise que c'est un puissant mage qui a autrefois dirigé un groupe de rang S, mais il note que c'était il y a longtemps.
Alors qu'ils commencent à se battre, Alec l'attaque avec un sort de foudre et il contre avec des boules d'eau, mais ils esquivent tous les deux les attaques de l'autre. Stans utilise un sort d'amélioration pour augmenter sa vitesse et il commence à courir autour d'Alec qui est surpris par sa rapidité. Il essaie de frapper Alec qui bloque avec son bouclier, mais il est quand même projeté contre un mur. Il commence à sourire, ce qui le déroute, alors il note qu'il pensait juste à la façon dont il a pris l'habitude de toujours essayer de soutenir les autres depuis qu'il était magicien de cour. Mais il n'est plus lié par ces règles, alors il fait une épée de son mana et se précipite vers Stans qui lui lance des boules d'eau mais il les coupe avec son épée. Stans se précipite vers lui mais il fait pleuvoir la foudre d'en haut et attaque Stans avec son épée. Stans est impressionné par ses mouvements, alors Alec pense qu'il a réussi le test, mais Stans note qu'il ne fait que commencer. Il invoque 2 griffes de dragon et charge Alec qui parvient à esquiver l'attaque, mais il est surpris de voir que Stans a détruit le sol. Alec le frappe avec une attaque de foudre, mais Stans lui dit que cela ne marchera pas, et alors qu'Alec bloque avec son bouclier, Stans mentionne qu'il ne pourra pas gagner en s'enfuyant simplement. Il commence à utiliser la capacité spéciale de la griffe pour se soigner, et Alec l'attaque pour s'assurer qu'il ne récupère pas, mais Stans lui dit d'essayer plus fort. Alec esquive un de ses coups de poing et porte un coup, mais Stans continue de l'attaquer comme si de rien n'était. Alors Alec utilise son bouclier pour se défendre et poignarde Stans avec son épée, mais l'épée ne peut pas percer sa peau et il essaie d'écraser Alec, mais il esquive l'attaque et porte un autre coup. Mais Alec tombe au sol alors qu'il manque de mana et Stans note que le combat est terminé, mais Rain arrive et qualifie Stans de pathétique car il a été forcé d'utiliser ses compétences les plus puissantes. Mais il dit à Rain de se taire et note qu'il allait de toute façon laisser passer Alec. Après cela, Rain note qu'il a entendu dire que quelque chose était arrivé à Alec à la cour. Et il mentionne qu'il a toujours été en colère contre la façon dont les gens de la capitale pensent que la lignée et le titre d'une personne sont tout ce qui compte. Il est étonné qu'Alec ait supporté ça pendant 4 ans, mais il est agacé par la façon dont Laura le regarde et elle note qu'elle est d'accord avec lui, mais il lui dit de se taire. Misha entre dans la pièce et commence à paniquer, alors Stans la tire dehors et Yora se demande si quelque chose ne va pas. Elle raconte à Rain tout ce qui est arrivé à Alec, ce qui le met en colère qu'il ait dû garder Régulus et il n'avait même pas le droit de porter une arme. Elle mentionne qu'ils ont qualifié sa magie de soutien d'inutile, ce qui déroute Rain car Alec n'a jamais utilisé une telle magie, ce qui signifie qu'il a dû l'apprendre de zéro juste pour travailler avec Régulus. Elle note qu'ils lui ont dit qu'il était inutile et l'ont banni de leur groupe, ce qui rend Rain encore plus en colère, mais Alec se réveille enfin. Yora lui dit qu'il a eu la licence, ce qui le rend heureux car il peut aller avec eux au donjon, mais Rain pense qu'il devrait d'abord se venger de Régulus. Alec est contre les idées car il n'est pas si contrarié par cela et Yora rappelle à Rain qu'ils n'ont pas le droit de combattre d'autres groupes. Alec note que la meilleure façon de se venger de Régulus est qu'il s'amuse à l'aventure et Rain est d'accord avec lui car la capitale royale implorera leur aide s'ils deviennent le groupe le plus fort. Il a hâte du moment où ils refuseront d'aider les nobles et Alec pense qu'être le groupe le plus fort sonne mieux que de garder le prince. Nous voyons Misha bander une fille nommée Krista, et Stans note que des problèmes pour un groupe de rang S signifient des problèmes pour toute la guilde. Alors, il rassemble tous les aventuriers qu'ils peuvent à court préavis, et Stans leur dit qu'ils doivent nous former un groupe pour secourir le groupe de Krista, appelé Rikroma, car ils sont bloqués au 64e étage. Pendant ce temps, Kara rencontre Alec, et elle lui demande pourquoi il n'est pas à la réunion, alors il mentionne qu'ils n'ont appelé que des aventuriers de rang A. Kara soigne ses blessures et lui dit de lui parler si quelque chose le tracasse, alors il note qu'il n'a pas secoué les habitudes qu'il a prises de Wallacour, révélant qu'il a toujours peur d'utiliser ses pouvoirs. Elle lui tapote la tête pour le calmer, tandis que Rain et Yora arrivent en lui disant que Stans les a recrutés pour une mission de sauvetage. Il lui donne les détails et mentionne qu'ils ne peuvent pas utiliser de magie de guérison au 64e étage, alors ils ont besoin de potions. Alec est surpris que Kara ait accepté d'aller dans un tel endroit, alors elle note qu'elle était contre, mais la décision de Rain l'a emporté. Elle le traite d'idiot pour sa prise de décision, mais il lui dit d'arrêter de mentir car ils ont décidé d'y aller après un vote majoritaire. Ils commencent à se battre tandis que Yora dit à Alec qu'ils auront besoin de son aide pour vaincre le boss de l'étage, donc c'est à lui de décider s'ils accepteront la mission car il aura le travail le plus difficile. Il est d'accord même s'il craint d'être encore rouillé, alors Rain note qu'il devrait se dépêcher avant que Stans et son groupe n'arrivent au donjon. Kara est agacé car cela signifie qu'ils ne sont que le renfort de Stans, mais Alec ne s'en soucie pas car il se sent déjà comme un figurant. Ils lui disent que ce n'est pas vrai car Stans leur a dit qu'ils ne pouvaient revenir que si Alec était avec eux, ce qui signifie qu'ils seraient restés à la maison sans lui. Après cela, ils se dirigent vers le donjon où ils mentionnent comment leur souhait de partir à l'aventure ensemble se réalise enfin.
Alec s'excuse de les avoir fait attendre si longtemps, mais Rain explique qu'ils l'ont attendu parce qu'ils le voulaient et note qu'il est temps pour eux de remettre leur légende sur les rails. Rain mentionne que s'ils essaient de descendre au 64e étage normalement, ils n'y arriveront jamais à temps, alors Yora leur montre un objet magique qui leur permet de sauter tous les boss. Elle mentionne qu'ils ont aussi un noyau qui leur permet de descendre au 52e étage, mais celui que Krista leur a donné leur permettra d'aller directement au 64e étage. Alex se demande pourquoi on leur a donné un objet si important, mais elle mentionne que l'autre équipe a également reçu un autre noyau et elle note que le boss du 64e étage est un mort-vivant. Alors ils ont besoin d'Alec pour le combattre et Rain lui dit de conserver son énergie car ils ne peuvent pas vaincre le boss sans lui. Ils se téléportent au 64e étage où ils sont immédiatement attaqués par un groupe de squelettes, alors Rain sort sa lance et commence à les attaquer. Alec est surpris de voir qu'il a un artefact et Kara mentionne que cela lui convient car c'est une lance incassable. Alec se sent bizarre car il ne fait rien et il demande à Rain s'il a besoin d'aide, mais il dit à Alec de lui laisser les monstres faibles. Alec sent soudainement quelque chose derrière lui, alors il tire une attaque de foudre, mais il est surpris de voir que rien n'est là. Il utilise son épée de mana pour attaquer une fois de plus, ce qui fait apparaître une faucheuse devant lui, alors Rain note qu'il a entendu parler des monstres invisibles. Il ne sait pas comment les gérer, mais il est sûr qu'Alec peut s'en occuper et il est content d'avoir enfin des gens qui dépendent de lui. Il saute en l'air et tranche le monstre en deux, le faisant se transformer en poussière, mais il demande à ses amis s'ils connaissaient le monstre. Yora s'excuse auprès de lui et Kara note qu'elle était contre le fait de le lui cacher, lui disant qu'il devrait blâmer Rain pour tout. Ils sont entourés de squelettes, ce qui excite Rain, alors Yora lui rappelle qu'ils sont en mission de sauvetage. Mais Kara mentionne qu'il est inutile de lui dire quoi que ce soit, car c'est un idiot. Rain et Alec commencent à attaquer les monstres, mais Alec veut tous les éliminer d'un coup, alors il dit à tout le monde de se mettre derrière lui, et il les détruit tous avec sa foudre. Rain se demande pourquoi Alec n'utilise que le sort d'éclair, alors il mentionne que c'est parce que c'est le plus rapide qu'il puisse utiliser, mais Rain refuse de le croire. Le sol commence soudainement à trembler et ils entendent le boss de l'étage, alors Yora applique un sort de boost sur tout le monde pendant que Rain court vers la voie pour vérifier. Ils le suivent aussi et Alec loue Yora pour sa magie, ce qui la rend heureuse. Alors qu'il rattrape de Rain, il voit un aventurier nommé Loki, qui fuit le boss et il demande à Rain de l'aider. Mais il ne semble pas s'en soucier car il sait que Loki n'est pas une bonne personne et il finit par tomber au sol, ce qui inquiète Alec pour sa sécurité. Mais Kara le calme car elle sait que c'est la façon dont Loki se bat et alors que le monstre s'approche de lui, il tombe dans son piège et est frappé par la magie du feu. Alors il commence à en rire mais il est choqué quand il lui tire un souffle de feu et Rain parvient à le sauver avant qu'il ne soit touché. Le monstre tourne son attention vers Alec et essaie de l'écraser, alors Yora le protège avec son bouclier. Il commence à courir vers Rain et Loki, alors Alec le frappe avec son éclair, mais il continue de les chasser. Rain commence soudainement à courir vers les autres et il jette Loki vers Kara, alors Yora lui dit de le mettre en sécurité. Rain demande à Yora de donner les ordres, alors elle explique qu'ils vont retenir le monstre pendant qu'Alec l'achèvera. Yora applique un sort de soutien sur Rain qui fonce vers le boss, lequel tente de l'écraser au sol, mais il esquive l'attaque et le frappe de sa lance. Le monstre réussit tout de même à le projeter et s'apprête à l'écraser, mais Yora le protège de son bouclier. Alec prépare ses cercles magiques pour l'attaquer, ce qui impressionne Loki, car seuls les mages de génie lancent 5 sorts à la fois, mais il est stupéfait quand Alec en utilise 20 simultanément. Rain poignarde la queue du monstre pendant qu'Alec utilise tous les cercles magiques pour le foudroyer, mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Il s'apprête à cracher son souffle de feu, alors Kara l'attaque avec sa pluie de flèches, le clouant au sol pendant que Yora le ligote de ses chaînes. Rain poignarde la tête du monstre de sa lance pendant qu'Alec active son sort de scellement, mais il est surpris de son calme face à la situation. Il s'apprête encore à cracher son souffle de feu, mais Alec pense qu'il a pris la mauvaise décision car il possède une compétence spéciale unique à lui et Eldas. Il renvoie les flammes vers le monstre, le faisant exploser, mais il refuse de rester à terre. Il s'apprête de nouveau à l'attaquer, mais il le consume d'un brasier infernal pendant que Rain lui tranche la tête en deux. Ils célèbrent leur victoire, mais Loki les interrompt et dit qu'il sait qui est Alec. Il y a des rumeurs, dit-il, qu'il est le mage qui a vaincu une hydre et certains pensent que ce n'est pas vrai, mais Loki croit en Alec ayant vu sa puissance. Alec révèle qu'il n'est plus un magicien de la cour, ce qui choque Loki, qui juge la cour stupide de l'avoir laissé partir.
Loki remercie Yora de l'avoir aidé et il lui assure que son capitaine la récompensera, mais elle dit qu'il n'agit jamais de lui-même. Il leur demande aussi des potions, ayant tout donné à son groupe, et il note qu'ils doivent encore combattre le boss d'étage le plus coriace, ce qui surprend tout le monde. Il réalise qu'il y a 2 boss d'étage, et il dit qu'on lui a ordonné de distraire celui au QI le plus bas, alors Kara pense que c'était le travail idéal pour lui. Il révèle que le 2e boss d'étage est un chevalier en armure noire, mais il pourrait être vide, l'armure étant le monstre lui-même. Il pense que les attaques physiques ne l'affecteront pas et il donne à Alec un artefact qui se transforme en arme, lui disant qu'il en aura besoin pour les boss des étages inférieurs. Rain trouve Loki louche car il ne donne jamais rien gratuitement et Yora pense qu'il veut faire d'Alec un combattant de première ligne. Il dit à Alec d'arrêter la magie en échange de l'artefact, ce qui les surprend car ils sont sur le point d'affronter un boss mort-vivant. Mais Loki dit qu'il aime user de toutes les ruses et il a un plan. Pendant ce temps, on voit Régulus et son groupe fuir les monstres du niveau 30 et il dit à Lenny de les attaquer de son sort, mais elle ne peut rien faire, sa magie ne fonctionnant pas. Il traite ses compagnons d'incapables et tente de vaincre les monstres avec son épée, mais ils le mettent facilement à terre. Son groupe décide de battre en retraite et tandis qu'il l'emporte, il se demande pourquoi il ne peut même pas vaincre un monstre de niveau 30. Il réalise qu'il est en difficulté depuis qu'il a renvoyé Alec, alors il pense qu'Alec l'a maudit et le tient pour responsable. Ensuite, Régulus va voir un homme nommé Voguin qui lui assure qu'il n'est pas maudit, mais il refuse de le croire. Il sait que si Voguin dit vrai, tout serait de sa faute, mais il pense que c'est impossible et est convaincu d'être maudit. Il ne peut croire n'avoir pas dépassé le niveau 30, alors Voguin dit que c'est parce qu'on ne peut pas utiliser de magie de soutien là-bas, mais Régulus rétorque qu'il n'a pas besoin de ça, seuls les lâches l'utilisent. Il pense que si Alec ne l'a pas maudit, il a dû faire autre chose, mais Vol'jin est surpris qu'Alec n'ait pas dit à Régulus qu'on ne peut pas utiliser la magie au niveau 30. Il se demande pourquoi il s'intéresse à Alec, alors il note que c'est parce qu'Alec est l'un des étudiants légendaires qui ont franchi le niveau 68. Mais il dit à Voguin que ce n'est qu'une rumeur de roturier, un homme dit à Régulus que le roi l'a convoqué et en chemin, il demande à Régulus s'il connaît Eldus, mais il n'a aucune idée de qui est Eldus. Alors le roi note que c'est un magicien de la cour qui l'a banni du royaume car il était un idiot complet. On a appris qu'il avait dit au roi que s'il ne changeait pas l'état de la cour, leur royaume tomberait dans une situation irrémédiable. Alors Régulus pense qu'il méritait d'être banni pour avoir méprisé les royaux, et le roi mentionne qu'après qu'Eldus ait perdu son statut de noble, il est allé à l'académie de magie en tant que roturier. Il a impressionné tout le monde par ses compétences et il a utilisé son privilège de meilleur diplômé pour revenir en tant que magicien de la cour. Il a disparu après 1 an, mais durant son séjour au château, il disait des choses étranges qui le rendaient impopulaire. Il a même essayé de convaincre le roi de changer d'avis sur les roturiers, qu'il jugeait sans valeur, révélant que l'un d'eux lui avait sauvé la vie. Le roi demande à Régulus s'il sait pourquoi il l'a envoyé au donjon et il pense que c'était pour qu'il acquiert de l'expérience. Mais le roi lui dit qu'il a tort, révélant qu'il voulait savoir si Eldas avait raison et qu'il est temps de changer le royaume. Régulus ne comprend pas ce qu'il essaie de dire, alors il pense à changer le système d'emploi civil pour que chaque personne talentueuse soit évaluée équitablement, quelle que soit son origine. Régulus ne pense pas que ce soit sage, le roi lui ayant appris que c'est une honte d'obtenir l'aide d'un roturier et il dit que ses blessures prouvent quand même que le roi a tort. Il note que tout ce qui lui est arrivé était à cause d'Alec, mais le roi lui montre les notes qu'Alec a tenté de livrer et Régulus est choqué de voir que c'est un guide pour battre le niveau 30. Il dit qu'il ne se sent pas bien, alors il décide de partir et le roi dit à Voguin de s'occuper de lui. Régulus quitte la pièce et se met à pleurer, réalisant qu'Alec n'était pas inutile, et il pense qu'il était si incompétent qu'Alec ne lui a jamais dit la vérité. Pendant ce temps, Alec note que les artefacts ont des enchantements, mais il est impossible de vaincre un mort-vivant sans magie, car ils sont immunisés aux attaques physiques. Rain dit à Loki d'arrêter de les commander, mais il les calme et dit qu'il ne veut pas qu'Alec arrête la magie pendant tout le combat. Alors Yora réalise qu'il essaie de faire croire au monstre qu'Alec est un combattant et Kara dit que ce n'est pas une mauvaise idée, mais elle pense qu'il est inutile de jouer à des jeux d'esprit avec un monstre. Alors Loki révèle qu'il possède une intelligence, ce qui les surprend et ils ont du mal à le croire avant de le voir de leurs propres yeux. Il note qu'il n'essaie pas de les commander et il dit juste à Alec de se battre sans magie jusqu'à son signal, alors Alec accepte son plan.
Il demande aussi à Kara de l'aider avec la magie de téléportation, alors elle lui rappelle que c'est une magie secrète nationale, mais il pense que ça n'a pas d'importance si personne ne le découvre. Alors qu'ils commencent à travailler sur un cercle magique, Alex se demande quel genre de personne est Loki. Alors Yora dit qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance, mais qu'ils peuvent toujours compter sur lui. Elle révèle qu'il y a quelques années, il était le commandant d'une équipe de recherche dans un donjon dangereux, et tout le monde est revenu sain et sauf grâce à lui. Il décide de croire en Loki, et il défie Reign en duel d'entraînement. Mais il pense qu'Alec a perdu la main, alors il promet d'être indulgent avec lui. Loki est surpris de leur proximité, même s'ils font équipe après 4 ans, alors Kara note que c'est parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Alors qu'ils activent le cercle magique, Loki dit qu'ils ne peuvent se téléporter qu'à des endroits marqués et il leur dit d'être sur leur garde. Reign se sent nostalgique même s'ils ont un membre en plus, alors Loki plaisante en disant que leur équipe aurait été parfaite sans Reign. Ils se téléportent devant le boss et ils voient 2 membres du groupe de Loki le combattre, mais leurs attaques sont inefficaces. Reign se précipite vers lui, mais il bloque sa lance et Alec tente de l'embusquer par derrière, alors il saute en l'air pour esquiver son attaque. Ils continuent de s'affronter et alors que le monstre saute de nouveau pour éviter l'attaque de Reign, il poignarde sa robe pour le maintenir en place pendant qu'Alec lui tranche la tête. Il pense le combat terminé, mais le monstre continue de bouger même sans tête et il se jette sur Alec qui peine à bloquer son attaque. Il réalise qu'il est devenu plus fort et plus rapide, ce qui signifie qu'il se retenait, et Yora renforce Reign pour augmenter sa force. Il pousse sa lance vers le monstre et il bloque son attaque, mais Alec en profite pour le frapper de son épée et il s'écrase au sol. Le monstre se relève et remet sa tête et il envoie Alec voler, mais Yora invoque son bouclier pour l'empêcher de s'écraser contre le mur. Loki note qu'ils doivent le retenir pendant 5 minutes, alors Alec boit une potion et retourne au combat. Mais alors que Yora essaie d'aller avec lui, Loki lui dit de l'aider à la place. Reign boit sa dernière potion et alors qu'il continue de combattre le monstre, il dit qu'il était excité de voir Alec après 4 ans, mais Reign se demande pourquoi il fait toujours une tête ennuyée. Il demande à Alec ce qui lui est arrivé et même s'il dit à Reign de se mêler de ses affaires, il refuse d'arrêter tant qu'il n'aura pas découvert la vérité. Alors Alec dit qu'il voulait rembourser Eldus en changeant la cour, c'est pourquoi il est devenu magicien de la cour, mais il n'a rien pu faire. Reign pense que le sentiment est tout ce qui compte et le fait qu'il soit resté à la cour pendant 4 ans est déjà impressionnant à ses yeux, ce qui fait pleurer Alec. Loki active soudainement un énorme cercle magique, alors le monstre se précipite vers lui et le lacère, mais il s'avère que ce n'était qu'une illusion pour attirer le monstre dans un piège de glace. Kara téléporte Reign derrière le monstre et il le frappe de sa lance pendant que Mabel, un membre du groupe de Loki, essaie de l'attaquer de son épée. Il esquive son attaque mais tombe dans un autre piège de glace de Loki, alors il devient furieux et se précipite vers lui. Il essaie de le tromper une fois de plus, mais il voit à travers son illusion et attaque son vrai corps, alors il le bloque de son épée magique. Ruel, un autre membre de son groupe, voit que Yora soutient Loki avec un sort à 7 couches, mais il pense toujours que Loki ne pourra pas retenir le monstre. Mais il est surpris quand elle utilise son sort de liaison pour retenir le monstre et il parvient quand même à frapper Loki. Mais alors qu'il tombe au sol, il dit à Alec de montrer à tous sa vraie puissance. Pendant que Yora continue de retenir le monstre et qu'Alec l'entoure de cercles magiques, Loki est impressionné car il l'utilise plus que pour le dernier boss. Il foudroie le monstre mais il commence à se libérer et Reign n'arrive pas à croire qu'il est toujours en vie. Alec essaie de créer plus de cercles magiques mais il atteint sa limite et Loki n'est pas surpris qu'il manque de mana, ayant déjà lancé tant de sorts. Il se souvient comment Régulus l'a renvoyé, mais ses amis l'ont accueilli dans leur groupe car ils croyaient en lui, alors il ne veut pas les décevoir. Il dépasse sa limite et combine ses cercles magiques pour invoquer une bête de foudre et tout le monde pense que c'est fou. Le monstre brise les chaînes et se précipite, mais la bête le domine et l'écrase de ses crocs. Alec tombe au sol, mais il est heureux d'avoir pu protéger ses amis et ils lui disent qu'ils sont contents de le revoir. Reign lui rappelle leur jeu où le premier à tomber perd et reçoit une pénalité et Alec réalise que Reign l'a laissé tomber pour gagner le jeu. Mais il sait que le jeu n'était pas juste pour Alec, alors il décide d'être indulgent avec lui, lui disant de leur parler de ses problèmes comme pénalité. Le groupe de Loki les rejoint et Ruel le remercie de les avoir sauvés, tandis que Mabel l'invite à explorer un autre donjon avec elle, mais Yora lui dit qu'il a déjà un groupe.
Loki note qu'il est le mage le plus talentueux qu'il ait jamais rencontré et il sait qu'il n'aurait pas pu vaincre le boss sans Alec et ses amis. Alors Rain et Kara pensent qu'il leur doit quelque chose. Loki accepte de les rembourser et demande à Alec s'il veut une recommandation, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. Alors Ruel explique qu'il en a besoin pour être promu au rang S. Il promet de s'en occuper et Rain décide de croire en lui car il n'est rien comme Loki qui réalise que personne ne lui fait confiance. Ruel remercie Alec une fois de plus avant de lui dire au revoir et son groupe célèbre ayant pu accomplir leur mission. Alec retourne voir Misha qui n'arrive pas à croire que son groupe ait vaincu le boss de l'étage 64 et elle note que celui de Stan n'y est même pas arrivé à temps. Elle lui donne sa récompense et il se prépare à partir mais Stan l'arrête lui disant qu'il a un visiteur. Il voit Vaughan l'attendre et il demande à Alec pourquoi il n'a pas appris à Régulus sa faiblesse. Alors Alec explique qu'il n'était pas en position de lui faire la leçon. Vaughan révèle qu'il a remplacé Alec, mais il déteste son travail car il garde toujours Régulus. Il note que Régulus s'est blessé après être allé à l'étage 30, mais il s'est déjà rétabli et cherche maintenant Alec. Vaughan note qu'il attend dans l'arène souterraine et Alec veut le rencontrer, alors Vaughan l'y emmène. Il note que Régulus semble plein de lui-même et Alec pense que c'est normal pour les nobles d'avoir de la fierté, mais Vaughan note qu'il est aussi un noble et qu'il n'est rien comme Régulus. Il le voit à l'arène et il révèle qu'il attendait Alec, lui disant que le roi veut changer le royaume pour que les nobles travaillent avec les roturiers. Mais Régulus n'est pas content car il pense qu'ils ne sont pas égaux et il sait qu'Alec ne comprendra jamais ce qu'il ressent puisqu'il n'est qu'un roturier. Il admet qu'il ne comprend pas Régulus, mais il lui dit que sa mentalité est fausse car il n'écoute jamais les roturiers, même s'ils en savent plus. Régulus refuse de changer et se prépare à combattre Alec, disant qu'il prouvera que les nobles n'ont pas besoin de travailler avec les roturiers. Il charge Alec, qui réalise qu'il utilise des lames jumelles, et il se souvient lui avoir dit de les utiliser, une longue épée étant trop lourde pour lui. Alec esquive ses attaques et il tombe en perdant l'équilibre pendant qu'Alec demande à Vaughan s'il a convaincu Régulus de le combattre. Alors il explique qu'il a dit à Régulus de prouver qu'il est des meilleurs qu'Alec car il ne voulait pas accepter qu'Alec soit plus fort que lui. Il se relève et continue d'attaquer Alec pendant que Vaughan révèle qu'il a appris à Régulus à se battre avec ses lames jumelles car il était déterminé à vaincre Alec. Il charge et utilise son mouvement spécial mais Alec le bloque et le repousse. Régulus lui demande si sa magie de soutien est la raison pour laquelle il a pu vaincre de puissants monstres et il admet qu'il ne peut pas franchir l'étage 30, peu importe ses efforts, mais il a lu le rapport qu'Alec lui a laissé et cela l'a mis en colère car il est si parfait, prenant même en compte sa personnalité et ses actions. Il pense que c'est la preuve qu'Alec est un génie, mais il doit prouver qu'il est meilleur que lui puisqu'Alec n'est qu'un roturier. Il active son artefact puisque Régulus veut qu'ils se battent sérieusement et il dit à Alec qu'ils ont été envoyés au donjon car son père voulait voir la force d'un roturier. Régulus note qu'ils ont tous deux été utilisés pour l'expérience, mais Alec réalise que c'est la raison pour laquelle le roi l'a traité comme une personne et il note que les 4 années passées en tant que magicien de la cour n'ont pas été gaspillées. Il dit à Régulus de se préparer et il charge avec son épée, mais Régulus panique et ferme les yeux. Ses armes tombent au sol, mais il réalise qu'Alex lui a épargné la vie. Alors il se demande pourquoi Alex ne l'a pas frappé, car il sait qu'il ne l'a jamais bien traité. Il admet qu'il ne sait pas quoi faire, ayant toujours cru en lui-même, mais il sait maintenant qu'il n'est pas un guerrier habile. Il demande conseil à Alec et il est heureux d'entendre cela. Puisque Régulus a finalement décidé d'écouter un roturier, il s'excuse pour tout ce qu'il a fait à Alec, qui admet qu'il ne sait pas comment répondre à sa question, et il dit à Régulus qu'il est le seul à pouvoir y répondre. Alec propose de l'aider à se relever, mais il refuse de prendre sa main et lui dit qu'il s'est déjà calmé. Régulus dit à Vaughan de lui donner la robe du magicien de la cour et il la rend à Alec, pendant que Vaughan lui montre une lettre du roi qui mentionne que le poste est ouvert pour lui, mais il refuse de revenir en tant que magicien de la cour car son nouveau groupe a une règle contre le départ et il dit qu'il ne veut pas les quitter. Il dit à Vaughan de remercier le roi pour lui, ayant apprécié les 4 années passées en tant que magicien de la cour, mais Régulus lui rend sa robe quand même et dit à Vaughan qu'il est temps de retourner à la capitale. Il pense qu'Alec est un idiot de rejeter la gentillesse du roi et Alec dit qu'il n'est qu'un roturier inutile, alors Régulus le traite de fou. Alec note qu'ils sont enfin d'accord sur quelque chose, mais Régulus sourit en partant et ils sont tous deux heureux de la tournure des événements.
Alec demande à ses amis de lui faire visiter Fazel, mais Rain note qu'il ne peut pas le faire car il ne se sent pas bien et Kara dit qu'elle doit faire quelque chose d'important. Ils quittent tous les deux la pièce, mais Yora réalise qu'ils essaient encore de l'aider et Alec lui demande de lui faire visiter la ville, alors elle accepte. Elle l'emmène au marché où il voit des marchands vendre de l'équipement et des objets pour les aventuriers, mais elle le prévient d'être prudent car il y a des escrocs partout. Mais elle finit par leur acheter des babioles et l'un d'eux lui montre une étrange pierre affirmant que c'est un médicament qui peut l'aider à se battre pendant des jours sans dormir. Elle le croit immédiatement, mais Alec l'attire. Ils atteignent un café où ils décident de faire une pause et Alec se demande pourquoi Rain et Kara n'aiment pas Loki. Alors Yora lui dit que Rain est insouciant et négligent mais qu'il prend toujours soin de son arme. Ils se souviennent comment il nettoyait toujours sa lance après leurs excursions dans les donjons et il ne voulait pas la remplacer car il lui faisait confiance de sa vie. Mais Yora révèle qu'il y a 2 ans, il a combattu un boss d'étage pour sauver un groupe de rang A et il a fini par se blesser. Rick Roma les a aidés à le vaincre et Rain a essayé de faire semblant de ne pas être blessé mais ses jambes ont lâché sur le chemin du retour et il s'est évanoui. Alors Loki et Rool l'ont ramené. Mais Loki pensait que sa lance était inutile, alors il l'a jetée et Rain était en colère quand il l'a appris. Mais Loki lui a dit que les armes sont jetables, ce qui l'a encore plus contrarié. Yora ajoute que Loki planifie tout, tandis que Rain utilise ses instincts pour se sortir des ennuis, alors elle pense qu'ils ne s'entendront jamais. Alex se demande pourquoi Kara n'aime pas non plus Loki, alors Yora note qu'elle le trouve ennuyeux et pense même qu'il est un fauteur de troubles. Alec et Yora continuent de se promener en ville et ils voient un objet rare qui augmente la puissance magique, alors Yora veut l'acheter. Mais elle réalise qu'elle ne peut pas se le permettre, alors Alec l'achète pour elle et elle promet de le chérir. Ils continuent de profiter de leur temps ensemble et alors qu'ils regardent le coucher de soleil, Alec note qu'il aime Fazel, car cela lui donne l'impression d'être un vrai aventurier. Yora se demande s'il veut toujours faire partie de son groupe, pensant qu'il veut retourner à la capitale, mais il lui dit qu'il veut rester avec ses amis et faire de leur groupe le plus fort. Elle est ravie d'entendre ça et remarque qu'il est du genre à tout garder pour lui, alors elle est contente qu'il s'exprime enfin. Il lui dit qu'il veut parler de ses vrais sentiments, ce qui la trouble, et elle s'apprête à l'embrasser, mais il explique que depuis qu'il a perdu son jeu contre Rain, il n'a plus le droit de garder les choses pour lui. Il réalise qu'elle est contrariée, alors il lui demande ce qui ne va pas, mais elle lui dit que ce n'est rien et maudit Rain. Le lendemain, Rain réveille Alec et se rend compte qu'il a étudié toute la nuit. Rain lui dit de se préparer car la journée d'un aventurier commence tôt, alors il s'habille et demande à Rain s'il veut commencer de la manière habituelle. Ils font un match d'entraînement et Yora leur dit qu'il est trop tôt pour se battre, mais Alec fait remarquer qu'il doit rattraper ses amis car il a été absent pendant 4 longues années. Rain réussit à briser son épée, alors Alec admet sa défaite, mais Rain le défie de se battre avec son artefact et ils sont sur le point de s'affronter, mais Yora leur dit d'arrêter avant que quelqu'un ne se blesse sérieusement. Loki les rejoint soudainement et leur propose de leur donner des conseils, alors ils commencent à s'éloigner, mais il révèle qu'il leur a donné une recommandation de rang S. Il réalise que c'est une carte d'identité de rang S, mais il refuse de la leur donner à moins que Rain ne le supplie, alors Crystal le frappe et s'excuse pour son comportement. Elle leur donne la carte d'identité et Rueble note que Rekroma a recommandé leur groupe au maître de guilde, donc ils ont été promus au rang S. Elle dit à Alec que les groupes de rang S sont autorisés à accéder au donjon Arcana et Rul fait remarquer que c'est un donjon très difficile, bien plus dangereux que l'étage 64. Ils disent à Alec de les appeler s'il a besoin d'aide car ils ont toujours l'impression de lui devoir quelque chose pour les avoir sauvés, mais Loki invite soudainement tout le monde à célébrer. Yora et Kara disent à tous qu'il va les régaler, alors il fait remarquer qu'il doit partir pour assister à une réunion, mais Krista révèle qu'il ment, alors il l'entraîne de force. Ils se dirigent vers une taverne où ils commencent à boire ensemble, et Alec n'arrive pas à croire que leur groupe soit déjà de rang S. Rain lui dit d'arrêter de douter de lui-même et fait remarquer qu'ils ne font que commencer, mais Loki n'est pas content de ce qui se passe car tout le monde continue de commander les boissons les plus chères. Après cela, nous voyons que Yora était déjà ivre et Kara dit à Alec qu'elle est heureuse car il a choisi de rester avec eux au lieu de retourner à la capitale. Mais Misha appelle soudainement Kara et lui dit qu'ils ont besoin de son aide. Elle soigne des aventuriers blessés et Misha la remercie de les avoir aidés, lui disant que leur guérisseur était débordé, car beaucoup de gens ont été blessés. Elle se demande ce qui leur est arrivé, alors Misha révèle qu'ils ont été attaqués par des criminels de la Guilde des Ombres, et Stan montre à Kara une aventurière blessée nommée Olivia. Elle réalise qu'Olivia est dans un état terrible, alors elle doit la soigner toute la nuit, mais Olivia la saisit soudainement et Kara lui demande si elle se souvient de ce qui s'est passé.
Olivia mentionne qu'elle doit trouver un traître et dit à Kara de la soigner pour qu'elle puisse passer à l'action, mais elle dit à Olivia qu'elle a besoin de temps pour récupérer. Elle essaie de faire la dure, mais elle s'effondre soudainement. Alors Kara commence à soigner ses blessures et elle réalise qu'Olivia a beaucoup de vieilles cicatrices qui prouvent qu'elle a survécu à d'innombrables combats. Kara sait qu'elle fait partie du groupe des Sans-Noms et qu'elle est l'une des meilleures épéistes de Phasel. Alors Kara se demande qui lui a fait ça et utilise son sort de guérison sur elle. Le lendemain, nous voyons Alec à la bibliothèque où il consulte les registres du donjon Arcana, mais un garçon nommé Lurg l'interrompt soudainement. Il révèle qu'il connaît Alec, qui lui demande ce qu'il peut faire pour lui, alors Lurg fait remarquer qu'il veut des parfaits spéciaux au café. Il décide d'y aller et Lurg mange beaucoup de parfaits, mais Alec lui dit d'en venir au fait car il a l'impression d'être piégé. Lurg révèle qu'il est membre du groupe de rang S appelé les Sans-Noms et fait remarquer qu'il a entendu dire comment le groupe d'Alec a atteint le rang S après qu'il les ait rejoints. Alors il voulait le rencontrer et il pense qu'Alec est parfait pour leur prochaine mission. Alors il l'invite à rejoindre son groupe pour un raid dans le donjon du labyrinthe. Kara rend visite à Olivia et réalise qu'elle pratique déjà ses coups d'épée. Alors Kara dit à Starnes de l'arrêter, mais il explique qu'elle ne l'écoutera pas. Alors Kara lui dit de s'allonger car elle est toujours blessée et Starnes se demande qui l'a attaquée, mais elle refuse de répondre à sa question et dit à Kara de soigner sa jambe. Elle dit à Starnes de quitter la pièce et soigne la jambe d'Olivia, lui disant qu'elle pourra marcher bientôt mais qu'elle a encore besoin de temps pour récupérer. Elle s'excuse d'avoir été impolie avec Kara et promet de la rembourser, mais elle embrasse soudainement le front d'Olivia, lui disant que c'est un charme qui l'aidera à se détendre. Elle se souvient comment sa mère faisait ça pour lui remonter le moral et elle dit à Kara qu'elle a soif, alors elle donne du thé à Olivia. Elle fait remarquer qu'elle a aussi faim, alors Kara part lui chercher de la nourriture. Mais Olivia met une drogue dans sa tasse. Pendant ce temps, Alec parle de Lurg à ses amis et nous apprenons qu'il n'a toujours pas accepté son offre. Rain fait remarquer que Lurg ressemble à un garçon mais qu'il est en fait plus âgé que tous et Alec est surpris d'entendre cela. Alors, Yora révèle qu'il est un elfe. Alec se souvient qu'il a mentionné que les Sans-Noms se dirigeraient pas vers l'étage 72 et leur plan est de le nettoyer rapidement afin de récupérer le noyau du donjon du dernier étage. Il veut qu'Alec intervienne à la fin, lui disant qu'il peut garder le noyau, et Lurg révèle que les Sans-Noms sont pressés car ils veulent tout faire payer la guilde des ombres pour avoir blessé leur ami. Alec réalise que Lurg veut qu'il gère le donjon afin qu'il puisse abattre la guilde des ombres et il donne à Alec un noyau pour l'étage 72. Rain ne lui fait pas confiance car son offre semble trop belle pour être vraie, mais Yora ne pense pas que Lurg les piégera car c'est lui qui maintient les Sans-Noms unis. Rain prend le noyau et il sait qu'Olivia fait aussi partie des Sans-Noms, alors il décide de lui rendre visite. Mais Misha leur dit que quelque chose est arrivé à Kara et il réalise qu'elle ne se sent pas bien car Olivia l'a droguée. Elle pense qu'Olivia est retournée au labyrinthe et fait remarquer qu'elle n'est pas encore complètement guérie, donc la guilde des ombres la tuera si elle la voit. Rain pense qu'elle ira bien car c'est une épéiste de rang S et il dit à Kara de se calmer car elle n'agit pas comme d'habitude. Elle fait remarquer qu'Olivia a dit quelque chose à propos d'un traître. Alors elle sait que quelqu'un aide la guilde des ombres et elle est déterminée à la sauver, disant qu'elle ira seule si elle le doit. Mais elle réalise que ses amis ne la laisseront pas partir seule et Rain lui dit qu'il prévoyait de faire un raid dans le labyrinthe de toute façon, alors ils pourront trouver Olivia en même temps. Ils se dirigent vers le labyrinthe et Yora fait remarquer qu'il y a des téléporteurs partout, mais Mabel les rejoint soudainement et leur dit qu'elle est venue là car elle cherche aussi Olivia. Elle propose de les accompagner et révèle que Lurg lui a demandé de se joindre au raid car les Sans-Noms ont besoin de quelqu'un pour prendre la place d'Olivia. Elle fait remarquer qu'elles sont toutes les deux des épéistes de rang S, mais elle touche soudainement Alec et mentionne qu'elle veut revoir sa magie. Alors Yora est contrariée et lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'elle car leur groupe se soucie de la dynamique d'équipe. Rain explique que les Sans-Noms agissent comme 4 aventuriers solitaires qui ne travaillent ensemble que lorsqu'ils explorent des donjons, et Mabel fait remarquer qu'Olivia est du genre stoïque, mais qu'elle est en fait une personne gentille au fond d'elle. Dans un flashback, nous voyons Olivia pratiquer ses coups d'épée, mais elle se demande pourquoi Mabel traîne avec elle, alors elle explique que c'est parce qu'elles sont amies. Olivia fait remarquer qu'elle préfère être seule et révèle qu'elle n'a rejoint les Sans-Noms que pour nettoyer des donjons, mais Mabel l'invite à participer à un raid de donjons. Alors Olivia accepte d'y aller avec elle et Mabel a hâte de la voir demain dans ce donjon central. De retour au présent, Mabel révèle qu'Olivia s'est présentée pour le raid du donjon et Yora refuse de la laisser les accompagner, mais elle supplie tout le monde de retrouver Olivia.
Après son départ, Rain donne un bracelet à Alec et lui dit de ne pas le perdre car c'est leur arme secrète. Ils entrent dans le labyrinthe et Kara dépose les cercles de téléportation afin qu'ils puissent se reconnecter au cas où un piège les séparerait. Mais Rain se moque d'elle pour s'être comportée comme une petite fille à la guilde, alors elle le repousse d'un coup de pied et il finit par activer un piège. Alec se précipite à ses côtés mais il déclenche aussi un piège et ils sont tous les deux téléportés. Alec se retrouve entouré de monstres, alors il les foudroie avec son éclair, mais l'un d'eux est sur le point de le frapper par derrière. Alors Kara l'abat et explique qu'elle a pu le rejoindre grâce à leur bracelet. Elle révèle qu'ils s'appellent comme des anneaux de Möbius et qu'ils viennent par paire, ce qui empêche deux personnes de se séparer. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour Yora car elle est avec Rain et elle pense qu'ils iront bien car c'est un combattant très capable. Alec et Kara abattent les monstres et explorent le labyrinthe, mais ils s'arrêtent en voyant un bandage sur le sol, ce qui leur fait réaliser qu'Olivia est proche. Nous passons à Rain et Yora qui fuient un groupe de monstres, et Yora utilise sa magie pour créer un mur de terre. Elle dit à Rain de viser leur chef, alors il se précipite en avant tandis qu'elle le renforce avec son sort. Ils foncent à travers les monstres et tranchent la tête de leur chef, alors ils paniquent et s'enfuient. Elle le félicite d'avoir vaincu les monstres et il fait remarquer qu'il mérite le compliment, mais lui dit d'aider Alec à retrouver sa confiance. Ils s'arrêtent en voyant le cadavre d'un monstre et réalisent que c'est un boss d'étage, mais Yora se demande qui l'a vaincu en un seul coup. Alors Rain lui dit qu'une seule personne peut faire ça et fait remarquer que c'est le maître des lames mâles. Nous voyons Mal parler au chef de la guilde des ombres qui est impressionné qu'Olivia n'ait eu aucune chance contre lui et il explique qu'il sait comment elle se bat car ils se connaissent bien. Le chef se demande pourquoi Mal travaille avec eux, alors il explique que c'est parce qu'ils partagent le même objectif, mais fait remarquer que son souhait est différent, car il veut juste devenir plus fort. Les membres de la guilde des ombres révèlent qu'il y a des intrus à l'étage 72, et Mal espère que la personne qu'il cherche est parmi eux, mais le chef ordonne à ses hommes de s'en débarrasser. Alec et Kara trouvent Olivia qui leur dit que leur timing est parfait, car elle a besoin de quelqu'un pour la soigner, mais Kara refuse de l'aider car elle sait qu'Olivia s'enfuira de nouveau et Alec fait remarquer qu'il n'est pas un guérisseur. Il explique que Kara veut la ramener car elle s'inquiète pour elle, mais Olivia leur dit de ne pas se mettre en travers de son chemin et s'excuse auprès de Kara car elle ne peut pas la rembourser. Kara lui dit qu'elle ne comprend pas les guérisseurs car ils ne demandent pas aux gens de les rembourser et Alec l'empêche de s'échapper pendant que Kara lui demande pourquoi elle est retournée au labyrinthe. Alors elle explique qu'elle doit régler des comptes avec le traître qui se trouve être son maître et elle le blâme pour la mort de sa mère. Elle active un téléporteur alors Kara se précipite pour la rejoindre et ils sont tous téléportés mais ils réalisent donc qu'ils sont dans un nid de monstres. Alec charge et Olivia veut le rejoindre mais Kara lui dit d'attendre et la soigne. Elle fait remarquer qu'il faudra du temps pour préparer le sort de téléportation dont ils ont besoin pour s'échapper et Alec est largement en infériorité numérique alors Olivia réalise qu'il a besoin de son aide. Il a du mal à vaincre un ogre car il ne peut pas atteindre son point faible, mais elle le tranche instantanément et il est stupéfait car il ne l'a même pas vu bouger. Kara fait remarquer que son téléport est presque prêt, mais il est soudainement dissipé et Alec réalise qu'ils ne peuvent pas utiliser de sort car il y a un mangeur de magie dans la zone. Olivia lui dit qu'il manque de pratique et tandis qu'elle continue d'éliminer les monstres, Alec réalise qu'elle est l'opposé de Rain car c'est une combattante froide et tranchante. Il ne veut pas qu'elle le sous-estime, alors il continue de se battre et elle fait remarquer qu'il a du potentiel mais qu'il n'a pas encore maîtrisé son arme, lui disant de traiter son épée comme une partie de son corps. Ils entendent une cloche sonner et elle fait remarquer qu'ils ne peuvent pas vaincre tous les monstres, alors ils doivent abattre le mangeur de magie pour s'échapper. Il promet de s'occuper des monstres pendant qu'elle le cherche et Kara lui dit où le trouver, mais note qu'il y a trop de monstres sur le chemin. Olivia se précipite vers eux et Alec pense qu'elle est imprudente, mais elle les abat facilement. Il distrait les autres monstres, mais l'un d'eux l'attaque par le haut et il réussit à le repousser. Mais il continue de l'attaquer et il a du mal à le vaincre car il y en a trop, alors il se précipite vers un ogre et le monstre s'écrase dessus. Il pense que c'est fini pour lui, mais il réussit à récupérer et il est impressionné qu'il soit toujours en vie. Olivia massacre les monstres sur son chemin et elle voit le mangeur de magie, alors elle le poignarde et détruit sa cloche. Kara dit à Alec qu'ils sont prêts à partir, alors il foudroie les monstres avec son éclair pendant qu'Olivia se précipite pour la rejoindre. Elle leur dit de se dépêcher car les monstres l'ont déjà trouvé, alors Alec les brûle et dit à Olivia de prendre sa main. Ils réussissent à s'échapper, mais elle se demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était un mage et fait remarquer qu'elle avait l'air ridicule de lui donner des conseils, car il n'est même pas un épéiste.
Mais elle le remercie de l'avoir sauvé quand même et admet qu'elle n'aurait pas survécu si elle y était allée seule. Kara fait remarquer qu'elle n'est pas encore complètement rétablie, donc ses blessures pourraient ne se rouvrir si elle continue de se battre, et elle l'interroge sur son maître. Alors Olivia révèle que lorsque sa mère est décédée, elle s'est retrouvée toute seule, mais Mal l'a recueillie et lui a appris à manier une épée. Il l'a élevée comme sa propre fille et elle lui faisait confiance plus qu'à quiconque au monde. Mais après qu'elle ait vaincu un groupe de monstres dans le donjon, il l'a soudainement attaquée. Il pense qu'elle est sur le point de mourir, alors il lui dit qu'il veut qu'elle sache la vérité avant de mourir et révèle que c'est lui qui a tué sa mère. Mais elle réussit à survivre à l'incident et apprend plus tard qu'il faisait partie du même groupe que sa mère, alors elle n'arrive pas à croire qu'elle ait été là à admirer le meurtrier de sa mère. Elle montre à Alec et Kara la cicatrice qu'il lui a faite et fait remarquer qu'il lui a tout pris, mais Alec lui donne sa robe, lui disant qu'il a été impressionné par sa façon de se battre. Il fait remarquer qu'il comprend ce qu'elle ressent car il sait ce que c'est de croire qu'on n'a plus rien, mais ses amis lui ont montré qu'il se trompait. Elle révèle qu'elle n'a pas d'amis, mais il fait remarquer que Lurg veut faire payer la Guilde des Ombres pour l'avoir blessée, et Kara lui dit qu'elle ne peut pas changer le passé, mais qu'elle peut la soigner chaque fois qu'elle est blessée. Olivia sait que Lurg et Mabel essayaient de l'aider, mais elle pense qu'ils n'ont aucune idée à quel point Mal est effrayant, alors Alec lui dit qu'ils se battront à leur place. Nous revenons à Rain qui mentionne qu'il déteste le donjon, car il y a des pièges partout, et Yora lui dit d'arrêter de toucher tout ce qu'il voit. Elle se demande si Alec et Kara vont bien, car elle craint qu'ils ne trouvent la personne qui a vaincu le boss d'étage. Mais Rain lui dit de se taire, car il entend des gens approcher. Les membres de la Guilde des Ombres apparaissent, et l'un d'eux mange un noyau en s'approchant de Yora et Rain, qui pensent qu'il doit être fou, car les gens ne sont pas censés manger des noyaux. Il réalise qu'ils sont les intrus, alors il ordonne à ses hommes de les attaquer, mais ils ne font pas le poids, et Rain lui dit que le noyau qu'il a mangé ne l'a pas rendu plus fort. Il demande à l'homme s'il cherche le noyau du donjon au dernier étage, et il refuse de répondre à la question, mais Yora utilise ses chaînes pour le torturer, alors il admet que leur chef leur a ordonné de le voler. Yora lui demande s'il connaît Mal, alors l'homme révèle qu'il travaille avec eux, mais Rain sait que ce ne sont pas eux qui sont aux commandes, et il suggère de les emmener à la guilde. Mais ils ressentent soudainement un tremblement de terre et l'homme révèle qu'il a absorbé le pouvoir du noyau du donjon en le mangeant. Le sol se brise alors qu'il déchaîne ses pouvoirs et Yora perd connaissance. Alors il réussit à se libérer. Il l'emmène en faisant remarquer qu'il a enfin obtenu ce qu'il cherchait et Rain le poursuit en notant qu'il va l'emmener au fond du donjon. Nous revenons à Alec alors qu'il dit à Olivia qu'il était autrefois un magicien de cour et il fait remarquer qu'il aime étudier la magie. Elle pense qu'il a pris la bonne décision en choisissant de devenir un aventurier, mais Kara note que leurs amis ne sont pas encore là et révèle qu'ils ont décidé de se retrouver là au cas où ils seraient séparés. Il voit un trou géant et pense que cela semble inhabituel, mais Olivia saute dedans et trouve le chapeau de Yora, alors il réalise qu'elle était là. Yora se réveille et voit l'homme faire son rapport à son chef Goro, qui la salue et s'excuse de la façon dont l'homme l'a traité. Elle lui demande pourquoi ils ne l'ont pas tué, mais il refuse de répondre à sa question, et il était content car elle commence à se comporter comme un animal acculé. Mais Mal lui dit de ne pas la toucher et elle le reconnaît comme le maître des lames. Rain apparaît soudainement au-dessus d'eux et il poignarde l'homme par derrière, alors Goro sort son arme pour se défendre. Rain réalise qu'il utilise une épée de mana et nous apprenons que l'homme est toujours en vie, car le noyau qu'il a mangé a rendu son corps plus fort. Il remarque l'anneau de Möbius que Yora porte, alors il l'enlève et lui dit que ça ne la sauvera pas, mais Rain lui demande ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il avait obtenu ce qu'il cherchait. Mais Goro lui dit juste de faire son travail, alors il la frappe pour l'assommer et dit à Mal qu'il devrait se mettre au travail. Rain menace de les tuer s'il la touche, mais il s'enfuit et Goro l'empêche de les poursuivre. Il révèle qu'il est le membre le plus célèbre de la Guilde des Ombres et il commence à combattre Rain qui réalise qu'il y a quelque chose d'étrange avec son arme, mais il sait que ce n'est pas un artefact, il la détruit et empale Goro, mais est surpris d'apprendre qu'il est toujours en vie et il panique en voyant son sang. Il révèle qu'il n'aime pas Mal car il ne fait que rester là toute la journée et il agit même comme s'il était le chef. Rain prépare son arme alors que Goro se relève et il commence soudainement à chanter tandis que son sang retourne dans son corps. Il récupère instantanément et son sang répare son épée alors qu'il dit à Rain qu'il est sur le point de mourir. Rain se demande quel genre de magie il utilise car il ne l'a jamais vu auparavant et il le poignarde une fois de plus, mais Goro lui dit qu'il n'apprend jamais et révèle que les attaques de Rain ne peuvent pas le tuer car sa magie du sang le rend plus fort chaque fois qu'il est blessé. Il repousse Rain et invoque son fouet qu'il enroule autour de la jambe de Rain et il le projette au sol.
Goro pense que c'est fini pour lui, alors il commence à se moquer de lui, mais Rain se relève et lui dit que ce n'est pas encore terminé. Il appelle son artefact et il vole vers Goro qui l'esquive facilement, mais Rain le frappe soudainement. Dans un flashback d'il y a 6 ans, nous voyons Rain se préparer à combattre Alec, qui utilise son épée magique, et il est surpris que Rain n'utilise que son arme d'entraînement. Mais il est confiant de pouvoir gagner le combat car il n'a jamais perdu un duel à l'académie, et il commence à combattre Alec, mais il réalise qu'il est repoussé. Kara et Yora se demandent s'il va perdre pour la première fois car sa lance ne fait pas le poids face à l'épée magique d'Alec, et il commence à la faire tourner, mais il la laisse tomber accidentellement et elle manque de frapper Rosa. Ils se préparent à combattre Alec à main nue, mais elle interrompt leur duel et les réprimande pour avoir causé un tel désordre. Après cela, Alec pense que Rain a lâché son arme pour le distraire et il explique que le plan de Rain était brillant car les épées magiques drainent le mana de l'utilisateur, donc ils sont vulnérables s'ils perdent leur concentration. Rain prétend n'avoir pas fait tomber son arme par accident et se qualifie de génie, mais Alec pense qu'il se met juste la pression. De retour au présent, Rain continue d'attaquer Goro, notant qu'Alec est un génie en magie offensive, tandis que Yora a un talent certain pour la magie de soutien et Kara excelle dans la guérison. Il admet ne pas pouvoir lancer le moindre sort, mais il se dit un génie du combat et met Goro à terre, lui disant que sa magie du sang ne lui servira à rien s'il le bat à mort. Mais Goro se relève et utilise son sort pour invoquer un vortex qu'il lance sur Rain. On passe à Luerg que Stance interroge sur son choix d'Alec comme partenaire de raid. Il explique avoir entendu des rumeurs à son sujet. Il se demande si Alec peut vraiment utiliser les 5 éléments et Stance trouve cela improbable, affirmant qu'il ne le croira que s'il le voit de ses propres yeux. Il ne croit pas non plus qu'Alec ait établi le record de l'étage 68 du donjon de la capitale, mais Mabel les interrompt soudainement, signalant qu'Olivia est entrée seule dans le labyrinthe. Elle leur dit de ne pas s'inquiéter car Alec et ses amis sont déjà partis à sa recherche, mais Stance constate que son plan est ruiné, révélant qu'il attendait l'occasion parfaite pour attaquer la Guilde des Ombres. Il lui demande si Alec peut utiliser les 5 éléments et elle répond n'avoir vu que le feu et la foudre. Luerg se demande alors si ce sont les seuls qu'il maîtrise. Mais Stance pense qu'il cache peut-être ses pouvoirs et suggère de le chercher dans le labyrinthe, sachant l'endroit dangereux. On retrouve Rain sur le point d'être brûlé, mais Alec arrive soudainement pour le sauver et utilise son sort de réflexion pour renvoyer les flammes. Rain lui dit que son timing est parfait et il est ravi de voir Kara et Olivia, mais il réalise que Goro est toujours en vie. Olivia sait qu'il utilise la magie du sang, incroyablement difficile à gérer, et Rain annonce à tous que Yora a été enlevée. Il précise que le maître lame travaille avec la Guilde des Ombres, ce qui surprend Olivia, mais Kara se demande pourquoi ils ont pris Yora. Rain dit aux autres de la chercher pendant qu'il s'occupe de Goro, mais Kara le frappe soudainement et utilise son sort de guérison pour l'aider à récupérer. Elle prend son bracelet et dit à Alec de l'aider à vaincre Goro, qui invoque ses flammes pour les attaquer, mais Alec utilise son sort de réflexion une fois de plus. Kara et Olivia courent devant Goro et Rain rappelle sa lance, disant à Alec que Goro ne fait pas le poids face à sa magie de réflexion. On voit Stance et les autres dans le donjon parlant des cultistes démoniaques de la Guilde des Ombres qui portent des sceaux sur leur corps. On apprend que leurs chefs sont appelés porteurs de tuiles et Stance note qu'ils sont dangereux, prêts à tout sacrifier pour devenir plus forts. Goro active son sceau de sorcellerie, ce qui provoque la transformation de son corps et il est soudainement près de Rain. Mais Alec invoque sa foudre, alors Goro s'éloigne d'un bond et parvient à esquiver les éclairs d'Alec. Il réalise que la vitesse de Goro est démente, alors il crée un énorme cercle magique au-dessus de lui et le foudroie de ses éclairs. Goro saigne en hurlant de douleur, mais il utilise sa magie pour transformer son sang en mana et explique que les attaques d'Alec ne peuvent pas le tuer car il ne mourra que s'il manque de sang. Il utilise ses lames pour attaquer, alors Alec crée une barrière pour les bloquer et Goro parvient à la détruire. Mais Rain apparaît soudainement derrière lui, alors Goro l'attaque et commence à le dominer, Rain réalisant qu'il ne peut pas suivre sa vitesse. Goro recommence à se moquer de lui car il s'était qualifié de combattant de génie, mais il ne fait pas le poids. Alors que Rain tombe au sol, Goro révèle qu'il est un porteur de titre car il a la capacité de dépasser ses limites. Il menace de tuer Rain si Alec tente quoi que ce soit, mais Rain le poignarde soudainement et brûle la pointe de sa lance. Dans un autre flashback, on voit Rain combattre un garçon qui le bat facilement et lui dit qu'il ne gagnera jamais contre un génie. Rain promet de le surpasser et s'entraîne dur pour devenir plus fort, mais un jour, il réalise que le garçon est tombé malade.
Il est en colère de ne plus pouvoir se battre contre lui car il voulait le vaincre. Alors le garçon lui dit qu'il peut se considérer comme le vainqueur et commencer à se qualifier de génie. De retour au présent, Rain continue de combattre Goro et lui fait un trou dans la poitrine, notant qu'il sera toujours un génie, quoi qu'on en dise. On passe à Mal qui atteint la fin du labyrinthe avec l'homme qui a pris Yora et ils ouvrent une immense porte qui les mène au point le plus bas du donjon. Ils montent les escaliers et voient le cœur du donjon. L'homme le prend, notant qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. On revient à Rain, qu'Alec enflamme avec son sort d'ignition et il attaque Goro avec sa lance brûlante. Il parvient à couper le bras de Goro et note qu'il ne peut pas guérir puisque les flammes ont consumé son sang, mais le sort d'ignition s'estompe. Alec l'utilise à nouveau et Rain domine Goro, notant qu'il n'a jamais surpassé la personne qu'il admirait, alors il veut prouver la force de son ami en battant tous ses adversaires. Il lance un barrage d'attaque qui découpe le corps de Goro en morceaux et Rain le remercie d'avoir bien combattu. Pendant ce temps, l'homme dit à Yora qu'il a le cœur du donjon, mais Mal l'attaque soudainement et lui dit qu'il en a marre de l'écouter. Il note qu'il n'a plus besoin de la guilde des ombres puisqu'il a déjà le cœur et il appelle Yora une chercheuse mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors il lui dit qu'une chercheuse devrait pouvoir voir l'Éden, la terre où les cœurs de donjon exaucent les vœux, mais elle note n'en avoir jamais entendu parler. L'homme dit à Mal que la guilde des ombres lui fera payer sa trahison, mais il révèle que c'est exactement ce qu'il veut et il abat l'homme. On apprend qu'il cherche un adversaire digne de ce nom, mais personne ne veut le combattre puisqu'il est le maître lame, alors il a décidé de se faire des ennemis. Olivia l'interpelle soudainement et il lui dit qu'elle aurait dû rester chez elle, mais Yora note qu'elle a d'autres amis en chemin. Mais il s'en moque et note qu'il a hâte de combattre Alec car il le trouve intéressant. On retrouve Rain qui boit une potion pour récupérer et note que le maître lame ne tombera pas facilement car il a senti sa soif de sang en trouvant le corps du boss de l'étage. Il dit à Alec d'être prudent s'il combat mal, mais celui-ci promet juste de revenir avec les autres et lui dit de l'attendre là. Olivia charge Mal et lui dit qu'il paiera pour avoir tué sa mère, mais elle le dépasse et s'éloigne en sautant avec Yora. Kara utilise sa pluie de flèches pour l'attaquer, mais il la bloque facilement, alors Yora le lie avec ses chaînes, tandis que Kara déchaîne son mouvement ultime. Il se libère et tranche sa magie, alors Olivia tente une attaque surprise, mais il la bloque facilement et la repousse. Elle note qu'elle ne laissera personne d'autre lui prendre la tête, car elle veut le faire souffrir pour tout ce qu'il lui a fait, mais il est heureux qu'elle ait trouvé de bons amis. Il sait que Kara et Yora sont des mages capables, mais il pense qu'elles affaiblissent Olivia et il lui rappelle la leçon la plus importante qu'il lui a enseignée. Dans un flashback, on voit Olivia pleurer parce que les autres enfants la harcelaient, mais Mal lui dit que ce n'est pas grave car la solitude rend une personne plus forte. Il note qu'elle deviendra plus forte que quiconque si elle embrasse sa solitude. Et elle lui dit qu'elle veut être aussi forte que lui, alors elle s'entraîne aussi dur qu'elle le peut. De retour au présent, Mal bloque les attaques d'Olivia et elle lui dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle a ressenti toute sa vie, car elle n'a jamais cessé de s'entraîner juste pour le surpasser. Mais il la bat facilement et Kara vise sa tête, mais il détruit sa flèche et lui dit qu'elle était plus faible que sa dernière attaque. Il rappelle à Olivia que la solitude la rendra plus forte et il essaie d'abattre Kara et Yora, alors Olivia les protège. Mais elle tombe au sol, alors Kara essaie de la soigner. Olivia admet qu'elle est faible, mais note qu'elle ne veut pas devenir plus forte si elle doit abandonner ses amis, et Alec apparaît soudainement. Il affronte Mal, et Alec se demande pourquoi il a fait souffrir Olivia, alors il explique que c'est parce qu'elle est faible. Il esquive l'attaque d'Alec et se demande pourquoi il se bat avec une épée puisqu'il est censé être un magicien. Mal lui dit d'utiliser son sort le plus puissant, alors il invoque sa bête de foudre et lui ordonne d'attaquer Mal, mais celui-ci parvient à la maîtriser et à la trancher. Tout le monde n'en croit pas ses yeux, mais Mal réalise qu'il saigne, alors il admet qu'Alec est l'aventurier parfait, mais note qu'il n'est pas un bon magicien. Mal explique qu'il ne ressent aucun désir de tuer dans la magie d'Alec, mais celui-ci lui dit de garder les yeux sur lui, et ses amis réalisent qu'il est sur le point d'utiliser son atout. Son mana commence à circuler dans son corps, et Yora pense à l'arrêter, mais Kara lui dit qu'il est trop tard. Il demande à Mal s'il connaît les sorts originaux et admet qu'il ne peut pas le vaincre dans un combat direct, mais il utilisera son meilleur sort pour sauver Yora. Il active sa rupture de limite et Mal est stupéfait car il utilise le mana autour de lui mais il sait que c'est extrêmement risqué. Yora note que c'est un sort original que seul Alec peut utiliser et il crée 5 cercles magiques en combinant tous les éléments pour attaquer Mal.
Dans un flashback, on voit Alec et ses amis parler d'une hydre qui ne peut être vaincue qu'en utilisant les 5 éléments simultanément. Rain pense que c'est impossible, mais Kara lui dit de se calmer et Yora note qu'Alec peut utiliser le feu et la foudre, alors les trois peuvent le soutenir en utilisant les autres éléments. Mais Rain lui rappelle qu'il ne peut pas lancer de sort et il commence à se disputer avec Kara, alors elle le projette avec sa magie du vent. Alec pense pouvoir utiliser le mana ambiant pour lancer des sorts à l'infini, mais Yora note qu'il pourrait être empoisonné s'il absorbe le mauvais type de mana. Il croit toujours que son idée pourrait fonctionner, mais Kara et Yora sont sceptiques, car il existe plus de 10 000 types de mana dans ce monde, et son corps n'est compatible qu'avec un seul d'entre eux. Il décide d'essayer quand même, et ses amis le regardent tous s'entraîner, tandis que Yora note qu'elle croit en lui, donc elle est sûre qu'il trouvera un moyen d'y arriver. De retour au présent, Alec utilise son mouvement ultime et Mal essaie de trancher les éléments, mais il finit par être blessé. Alec enchaîne avec un énorme sort de vent et piège Mal dans un tourbillon, mais celui-ci rit, en réalisant qu'Alec est un adversaire digne de ce nom. Il parvient à se libérer, mais il félicite Alec pour ses compétences incroyables et révèle qu'il se sent vraiment vivant lorsqu'il combat quelqu'un qui peut le tuer. Alec brise l'une de ses épées, alors il la jette, mais il dit à Alec qu'il va arrêter de se retenir, le reconnaissant comme l'apprenti d'Eldus. Alors Alec se demande s'il connaît Eldus, mais il dit à Alec d'arrêter de le chercher et révèle qu'il sait comment sa mère est tombée morte. Il sait qu'Alec croit qu'elle est morte à cause d'une peste, mais il note que ce n'est pas vrai, alors Alec veut savoir ce qui s'est passé, mais il refuse de le lui dire. Il utilise le cœur du donjon pour augmenter son mana et dit à Alec de se lancer, car il sait que sa rupture de limite ne durera pas longtemps. On passe à Stance, qui réalise que la rupture de limite est l'atout d'Alec, et Rain sait que ce n'est pas une technique toute puissante, car elle pèse lourdement sur son corps. Il révèle qu'Alec ne peut l'utiliser que pendant 10 minutes, et Stance sait que son corps cédera s'il dépasse la limite de temps. Alors Rain veut l'aider, mais il est trop blessé pour faire quoi que ce soit. Stan sait que même les rangs S auraient du mal contre Goro, alors il est impressionné que Rain ait pu le vaincre, et il appelle un prêtre nommé Cast qui utilise sa magie pour piéger Goro dans son cercueil. Stans pense qu'Alec ne fait pas le poids face à Mal, et Mabel n'est pas d'accord avec lui car elle pense que les épéistes ne peuvent pas contrer les sorts. Mais Stans note que Mal a le cœur du donjon au niveau le plus bas, ce qui augmente considérablement son mana, et on apprend qu'il peut aussi utiliser la magie. On revient à Mal qui utilise son explosion de mana pour attaquer Alec, lequel essaie de la refléter mais elle brise ses défenses, alors Yora utilise sa magie pour le sauver. Mal enchaîne les explosions de mana et Alec a du mal à se défendre, mais Olivia dit aux autres qu'elle a un plan. Alec note que 5 minutes se sont écoulées depuis qu'il a activé sa rupture de limite et il a toujours du mal à suivre Mal, alors Yora utilise tout son mana pour le lier avec ses chaînes. Il les détruit facilement, mais Alec saisit l'occasion de lancer à nouveau son sort ultime et il attaque Mal avec tout ce qu'il a. Mais il contre avec son explosion de mana, ce qui provoque une explosion massive, et Alec réalise qu'il n'a aucune chance. Kara lui dit qu'il est temps de sortir un nid de monstre, et il réalise qu'elle prévoit d'utiliser le mangeur de magie, alors il passe à son épée à la place. Mal utilise à nouveau son explosion de mana, mais elle est dissipée par le mangeur de magie. Alec charge, mais Mal contre facilement son attaque, et note que leur plan est inutile, car Alec ne peut pas le battre sans sa magie. Il boit une potion pour l'aider à récupérer et dit à Mal de ne pas se méprendre car il ne se bat pas seul. Alors qu'il continue de s'affronter, Alec est repoussé et Mal sait que sa rupture de limite est sur le point de s'estomper. Alec se souvient des conseils qu'Olivia lui a donnés sur la façon de manier une épée et il continue de combattre Mal qui continue de le frapper, mais il parvient à lui couper le visage. Mal note qu'il a changé d'avis sur Alec, car il le voit maintenant comme un maître magicien, et il charge, mais Olivia l'attaque soudainement. Elle lui demande pourquoi il lui a appris à se battre juste pour l'abandonner, et se demande pourquoi il n'est plus aussi fort qu'avant, alors il promet de répondre à ses questions si elle le bat. Elle continue de l'attaquer et il la repousse, mais Alec lui dit de ne pas abandonner, et il dit à Mal d'envoyer un message à Eldis, qu'il est maintenant assez fort pour vaincre le maître lame. Il le charge avec Olivia, mais Mal bloque leurs attaques et la rupture de limite d'Alec s'estompe, alors Mal se prépare à l'achever. Mais Kara retire soudainement le mangeur de magie et on apprend que tout faisait partie du plan d'Olivia car elle savait que Mal serait confus après qu'ils aient retiré le mangeur de magie. Alec voit une ouverture et frappe Mal avec son éclair, mais il note que ce n'est pas assez fort pour le vaincre. Il se prépare à contrer avec son explosion de mana, mais Olivia arrête son épée et Alec le foudroie de son éclair.
Il réalise que Mal est toujours debout, mais Kara le frappe avec sa flèche et il n'arrive pas à croire que tout ce qu'ils ont fait n'était qu'une distraction pour qu'elle puisse porter un coup direct. Elle menace de le tuer s'il bouge, mais il lui donne le cœur du donjon et lui dit de l'accepter comme récompense pour l'avoir vaincu. Yora note que la Guilde des Ombres voulait la capturer car elle a le pouvoir de trouver l'Éden, la terre où les vœux sont exaucés. Mal révèle que les cœurs de donjon ont une volonté propre, mais seuls les chercheurs peuvent entendre leur voix, et il explique que la seule façon de trouver l'Éden est de rassembler les cœurs de donjon avec la volonté d'Adam. Alec lui rappelle qu'il a promis de répondre aux questions d'Olivia, alors il révèle qu'il faisait partie d'un groupe avec sa mère, et il note qu'elle était une épéiste talentueuse. Mais elle s'est transformée en monstre à cause d'une maladie appelée le syndrome du donjon. Alors il a été forcé de la tuer, et il a quitté le groupe pour s'occuper d'Olivia. Il a décidé de lui apprendre à se battre car elle était aussi talentueuse que sa mère, mais elle a commencé à l'admirer et il n'arrivait pas à surmonter le fait d'avoir tué sa mère. Il a commencé à remettre en question sa décision de la tuer car il pense qu'elle voulait voir Olivia malgré sa transformation en monstre et il croit pouvoir la ressusciter s'il trouve l'Éden, alors il a décidé de le chercher. Il révèle que c'est la raison pour laquelle il a abandonné Olivia et il lui dit de l'achever. Mais Mabel arrive avec Luerg et elle est contente de voir qu'Olivia va bien. Elle explique qu'elle ne veut pas l'exécuter et lui dit qu'il sera arrêté pour ses crimes, mais il note qu'elle regrettera sa décision et que les blessures du passé la détruiront. Elle lui dit qu'elle peut vivre avec ça, alors il admet qu'elle est devenue plus forte et il se souvient des moments qu'ils ont passés ensemble, alors elle commence à pleurer. Stance note que Mal a causé des problèmes à la guilde et lui dit de ne pas impliquer Olivia dans ses problèmes, mais il dit juste à Stance de faire son travail de maître de guilde. Il ordonne à Cass de capturer Mal et il demande à Mal s'il a un dernier mot, alors il dit à Alec qu'il a bien fait et Cass l'absorbe dans son cercueil. Stance note qu'il doit rentrer car il a encore beaucoup de travail à faire et il dit à Olivia qu'elle doit une explication à la guilde. Elle s'effondre soudainement, alors Mabel s'inquiète et supplie Kara de la soigner, mais Alec s'évanouit aussi. Kara soigne Olivia qui réalise qu'elle est en colère, alors elle admet qu'elle est fatiguée de soigner tout le monde et dit à Olivia qu'elle est plus imprudente que Rain, mais elle dit à Olivia qu'elle est en partie responsable car ses amis savent qu'elle les soignera, peu importe la gravité de leurs blessures, c'est pourquoi ils sont toujours imprudents. Kara s'énerve en entendant cela et elle commence à étrangler Olivia, alors Luerg réalise qu'ils sont devenus proches. Mais elle se demande pourquoi il n'est pas en colère contre elle, puisque son égoïsme a mis leur groupe en danger, alors il explique qu'il ne se soucie pas de ce qu'elle fait, car ils ne sont pas comme les autres groupes qui partagent des objectifs communs, et il remercie Alec de l'avoir sauvé. Kara se demande comment il devrait partager le cœur du donjon, et Yora pense que Luerg devrait l'avoir, car son groupe a passé des années à essayer de nettoyer le labyrinthe. Mais il pense qu'il devrait pas le garder, car ce sont eux qui ont vaincu Mal et il leur dit qu'ils devaient en devenir les plus forts. Il le donne à Yora, mais il se met soudainement à briller et elle s'évanouit. Elle voit une vision de l'Éden où un être mystérieux lui dit de rassembler les cœurs afin qu'elle puisse manger le fruit d'or et faire un vœu. Yora se réveille et elle réalise qu'Alec dort toujours car il ne s'est pas remis du dernier combat. Elle essaie de l'embrasser, mais elle réalise que Rain et Kara sont aussi dans la pièce, alors elle devient embarrassée. Alec se réveille et elle leur raconte son rêve, mais Kara se demande si c'est le cœur qui l'a fait perdre connaissance. Yora veut le voir, alors Kara le lui donne, mais il réalise que rien ne se passe. Alec sait que la Guilde des Ombres la cherchera, mais elle lui dit qu'elle veut rassembler les cœurs car il y a des choses qu'elle veut comprendre. Rain loue son esprit et note qu'il devrait vaincre tous ceux qui se dressent sur leur chemin, mais Alec mentionne qu'il ne peut plus utiliser sa magie. Olivia est surprise de l'apprendre, alors Alec explique que c'est parce qu'il a abusé de sa rupture de limite, mais il note que ce n'est que temporaire. Il lui dit de lui apprendre à manier une épée car il sait que la Guilde des Ombres essaiera de prendre Yora et Olivia lui demande si elle a des frères et sœurs. Alors elle explique qu'elle ne sait pas car sa situation familiale est compliquée et Olivia mentionne qu'elle a entendu la Guilde des Ombres parler d'une personne nommée Guren qui pourrait lui être apparentée. Olivia croit qu'il travaille avec la Guilde des Ombres, alors elle pense qu'il devrait aller le chercher, et Alec dit à Yora de ne pas s'inquiéter, car il deviendra plus fort pour pouvoir la protéger. Après cela, Misha apprend qu'Alec veut s'entraîner à combattre d'autres personnes, alors elle lui dit qu'elle a l'événement parfait pour lui. Alec part avec ses amis, et il se dirige vers un endroit appelé le Rogue Rouge, où un tournoi d'arts martiaux aura lieu. On apprend que le champion recevra un cœur de donjon en récompense, alors Alec et ses amis sont excités de participer et ils décident tous de faire de leur mieux pour pouvoir gagner. Mais c'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.